Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous présenter à nouveau le travail de Lorenzo Dini qui habite à Florence en Italie et qui m'avait envoyé ce carnet qui était vraiment très sympa, très sobre mais très sympa. Et la caractéristique du travail de Lorenzo, c'est qu'il pyrographe ses designs en fait à l'intérieur du cuir. Et donc j'avais beaucoup aimé le cuir de Toscane qu'il proposait, et je me suis dit super, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un projet ensemble, et donc c'est celui-ci là et que je vais vous présenter maintenant. Alors Lorenzo, avant on le trouvait sur la boutique Etsy qui s'appelait Lorenzo Dini Firenze, et il venait d'ouvrir cette boutique, et puis finalement il a décidé que c'était pas comme ça qu'il voulait que ça s'appelle, donc c'est devenu Love and Crafts, mais je mettrai les liens dans la vidéo. Et donc je lui ai dit voilà, moi je fais mes couvertures de livres, je lis des livres en taille pocket, et donc quand c'est comme ça, j'aime bien les mettre dans des couvertures en cuir. Alors moi personnellement je fais ça. Là, on a un cuir Barenia de chez Déco Cuir, voilà, je fais ça comme ça et je mets mes livres pocket donc dedans. Voilà. Et donc je lui ai dit voilà, moi ce que j'aimerais c'est avoir ça dans ton cuir à toi, parce qu'il est vraiment magnifique, et tant qu'à profiter de tes talents artistiques, j'aimerais bien que tu me fasses un petit quelque chose dessus. Alors sur les carnets en fait, il proposait soit des carnets tout faits comme celui-là, soit une pièce entière dans laquelle on pouvait faire un design sur la partie de face et un design à l'arrière. Et donc je lui ai demandé de me faire ça au format du livre, et voilà ce qui est arrivé. Alors, pour précision, cette commande-là, elle s'est faite en 2 temps parce qu'il y a eu une petite erreur de compréhension entre nous et il y a eu un problème de taille. Et donc, comme c'était pas utilisable pour moi, je l'ai renvoyé, ce qui fait qu'on trouve le modèle en version plus petite dans sa boutique. Et donc, j'ai recommandé cette version qui était à la bonne taille. Il m'a fait un truc qui était nickel, dans lequel je peux mettre des très gros livres. Voilà. Et quand ça arrive, donc ça arrive dans un petit truc en soie marron comme ça, et dans une belle boîte de présentation, un peu comme au niveau professionnel, quand on achète un bel objet en cuir, un beau portefeuille en cuir, ça arrive dans une boîte. Voilà, bah c'est exactement ça. Ça arrive comme ça. Et donc il m'a fait ce design là. Alors on retrouve toujours un petit peu les mêmes détails. On va retrouver la petite valisette en métal ici pour fermer le nœud. On va retrouver les élastiques, les trucs, voilà. Et on retrouve surtout ce cuir. Et donc, du coup, ça va me permettre de montrer aussi quelle est l'évolution de ce cuir, puisque déjà, celui-là que j'utilise au quotidien, il a bien évolué. Alors, donc, je lui ai demandé le chat du Cheshire, avec cette citation « We are mad here », un design très connu, très classique. Simplement parce que moi il m'amuse ce personnage, je trouve facétieux, et voilà, ça me plaisait bien d'avoir celui-là. Et à l'arrière j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus personnel, qui est une citation de Daniel Saint, qui est un poète du web. « She wore her scars as a best attire, a stunning dress of hellfire ». Elle portait ses cicatrices comme son plus bel apparat, une robe étonnante, fascinante, de feu des enfers, Hellfire. Voilà, et donc ça donne ça, une fois ouvert. Voilà, ça donne une pièce comme ça. C'est vraiment... Hop là, on va virer l'élastique là un petit peu, histoire d'avoir une meilleure vue là-dessus. vraiment très joli. Et alors, donc lui, il utilise un cuir de Toscane, qui est un cuir de bull leather, donc c'est un cuir de taureau, cuir de vache, je ne sais pas exactement, très épais. On est sur un peu plus de 3 mm, donc c'est bien épais, et quand il arrive, c'est très ferme, très ferme, c'est très rigide. On entend, hein, c'est rigide, ok. Et au niveau texture, on a quelque chose qui est... Allez, vas-y. Voilà. On a quelque chose qui est comme ça. Alors on a des bords finis à la peinture de finition de bordure. On a un petit liseré ici qui est gravé dans le cuir. Le reste est pyrogravé à l'intérieur. Et on voit que c'est un cuir qui a de la texture. C'est pas un cuir qui n'a rien du tout. Et on voit aussi des veines à l'intérieur. Alors on les voit qu'au dos, celles-ci. On les voit au dos. Voilà. Et à l'intérieur, on a... Ah bah très bien, là, la caméra l'a pris direct. Voilà, on voit quelques veines
Voilà. Et alors la caractéristique de ce cuir naturel, et c'est pour ça que moi je voulais l'avoir celui-là, un des grands plaisirs du cuir naturel c'est la patine. Et c'est vraiment sur le cuir brut comme ça qu'on a la plus belle patine. Alors justement, comme c'est le même cuir que sur l'autre, je vais pouvoir vous montrer les effets de la patine avec le temps sur l'autre. Oh super, j'ai encore mon chien qui couine là-haut. Alors, on va voir tout de suite la différence ici. On voit bien que celui-ci est moins bruyant, que celui-ci a pris vraiment un côté brillant. Donc ça, c'est le carnet que j'utilise en classe pour noter tous les petits incidents de classe, tous les petits trucs dont je dois me rappeler, les parents que je dois rappeler, etc. On voit encore mieux de l'autre côté, justement, le brillant. Et alors, surtout, quand il est arrivé, il était également très ferme et aujourd'hui, il est beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Donc il gagne en souplesse tout en gardant la force de cette épaisseur. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les cuirs qui font 3 mm. 3, 4 mm même, je trouve que c'est vraiment souvent très beau. Et donc ce cuir naturel, il patine. Alors il a pris des bins, hein, évidemment, je l'utilise en classe tous les jours, je vous laisse imaginer un peu. Et donc il a légèrement teinté, il a pris un brillant. Et donc il ne faut pas s'arrêter du tout à l'aspect de celui-là, il va évoluer vers ce qu'on a ici, qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus sombre. Et en termes d'évolution au niveau de la couleur, eh ben, c'est très variable d'un cuir à l'autre. Et c'est très variable d'une personne à l'autre, simplement parce qu'il suffit que vous ayez des mains qui ont une acidité plus forte. Certains bouffent les volants par exemple. Moi j'ai eu une voiture d'occasion et le volant était bouffé. Et moi c'est pas le cas, j'ai quelque chose qui plaît bien au cuir justement au niveau du gras de mes mains. Et donc ça a tendance à briller plus que attaquer. Et au niveau de la couleur, eh bien on va avoir quelque chose, alors il suffit qu'il y ait du soleil, il suffit que vous utilisiez beaucoup, plus vous l'utilisez et plus il devient beau. Plus vous l'utilisez et plus il devient brun, avec des variations qui vont aller d'un brun clair jusqu'à un rouge. Et il y a certaines personnes qui arrivent à en faire du rouge. Alors pour aller sur ces couleurs-là, il faut vraiment une utilisation assez importante et sans doute aussi beaucoup de lumière. Voilà, celui-là, il a juste 1 mois et demi, 2 mois d'utilisation à peu près, et quasi quotidienne. Et on voit ce que ça donne déjà. On voit ici que la partie que je touche le plus a bruni un peu plus que le reste. Voilà. Mais on reste sur des couleurs très très simples. Et alors, donc, on voit aussi... Alors, une question que je m'étais posée en recevant ce carnet, c'est... Voilà, il y a des endroits où la pyrogravure tombe. Et j'avais peur qu'au départ, ça tombait pas mal. C'est-à-dire qu'on passait le doigt et puis ça venait, voilà, comme là. Et je me suis dit, est-ce que ça va disparaître complètement? Mais non, pas du tout en fait. Il y a une petite surface au début qui part. Alors si vous le roulez, évidemment, ça va abîmer. Et encore, pas tant que ça. Mais ça reste. Voilà. Et donc, ce modèle-là, c'est le modèle livre. Donc, je lui ai demandé de mettre donc, le truc séparé ici. Donc, le truc est séparé. Alors lui, il a fait le choix, il a fait le parti de mettre 2 élastiques, ce qui permet de bien tenir un livre comme celui-là. Voilà. Parce que les élastiques là sont assez fins. Et puis c'est tout, c'est un objet super simple, c'est une liseuse. Voilà. Et donc si vous aimez les carnets en cuir pour écrire et que vous êtes en plus passionné par les bouquins, ce qui est mon cas, c'est ma grande passion la lecture, et bah franchement je vous conseille de faire ce genre de choses, c'est très sympa. Et l'avantage d'aller chez des artisans sur Etsy, c'est que vous avez du sur-mesure. Vous avez du sur-mesure, vous avez ce que vous voulez dessus, c'est une pièce qui est absolument unique. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Et donc, ici, vous avez le travail vraiment magnifique de Lorenzo Dini sur Love & Crafts Etsy. Voilà, et si j'ai pas le temps de publier une nouvelle vidéo, je vous souhaite un joyeux Noël, joyeuse fête en famille. J'ai promis à certaines de montrer une vidéo de ma collection. J'en ai toujours l'intention. Ceci dit, on a la grippe chez nous. Mon fils avait 42 fièvres. Moi, je me sens pas très très bien. Et je dois avouer que comme en plus je suis sous immunodépresseur, il y a de grandes chances que demain je ne sois plus en état. Bon, j'ai pris le temps aujourd'hui de faire cette vidéo, mais je vous garantis pas. Je la ferai cette vidéo, c'est promis, je la ferai. Mais quand je vais essayer. Voir si je peux la faire avant Noël, je la fais avant Noël, je la publie avant Noël. Mais franchement, j'y crois pas trop. Vu comment ça se présente chez nous, j'y crois pas trop. En tout cas, joyeuse fête à tous. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.